les amis, alors je suis super contente, déjà il y a une super météo, regardez ça. Bon, vous avez l'habitude parce qu'à chaque fois je vous dis ça. Et j'ai Olivier qui arrive et on va sortir avec Joy. Et du coup bien sûr il sera là pour me coacher, m'apprendre plein de trucs. En plus lui ça le dérange pas d'être filmé. Du coup je vais pouvoir vous en faire profiter. Et ben voilà, donc si vous avez envie d'embarquer, c'est le moment, on est parti en mer. Je prépare le bateau parce que j'ai encore des outils qui traînent, donc je vais tout ranger. Pour une fois, je vais sortir mes coussins de banc et les installer. Regardez, c'est un petit support de téléphone. Je vais le mettre là. Je voulais pas au départ le coller tout de suite parce que je sais que je vais repeindre. Mais en même temps, ça me manque et je vais pas repeindre tout de suite. Alors bon, je me suis dit, allez, je le colle. Dégraissé à l'alcool. Tada, c'est collé. Alors vous avez vu, c'est du format vertical, mais du coup ça sera bien si j'ai envie d'avoir déjà le téléphone à portée de main sans qu'il soit dans ma poche. Et ça sera bien aussi si je veux faire des formats comme des shorts ou des lives, parce que c'est en format vertical. Par contre pour mes vidéos sur YouTube, ça sera pas le bon format parce que là c'est de l'horizontal, mais j'ai un autre support, je vais vous montrer ça. Donc celui-ci c'est un petit support à 2 balles que j'ai acheté. Là je l'ai collé, hein, il est collé. J'ai pas fait de trou. Et là j'ai un autre support. Donc lui que j'ai pris sur Amazon, j'ai payé une quinzaine d'euros. Et lui il sert pour faire du format donc horizontal. Voilà, là il est en place au format horizontal. Si vous avez vu la vidéo où je range ce coffre, je crois, où je fais le bilan des travaux, je ne sais plus. Je vous disais que Jean-Marc m'avait fait remarquer que la charnière, normalement, on ne devait pas l'avoir, qu'elle ne devait pas être posée là, elle devait être posée dessous, et que ça permettait de plaquer le banc. Parce que là, il n'est pas plaqué, il y a du jour. Et alors, je crois que je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que mes coussins, en fait, il y a des scratchs pour pas qu'ils s'envolent. Et l'espace ici permet justement de passer les scratchs. Que je fasse une connerie, j'ai mis le coussin à l'envers, il y a la fermeture de ce côté. Ça nuit juste à l'esthétique mais pas au confort. Là je viens d'enlever la housse de la grande voile pour préparer le bateau. Je vais la ranger sous un banc. Et après, alors j'ai oublié le nom, ce truc là, qui sert à attacher la grande voile. Ah bah tiens, voilà Olivier. Bonjour Olivier. Coucou. C'est Hawaï? C'est Hawaï. Tous les Allez. jours. En plus, il y a la météo qui va avec. En mode ukulélé. Alors là, j'ai démarré mon moteur. Olivier me dit que c'est pas normal qu'il claque comme ça au démarrage. Et puis surtout, j'avais oublié ici de me mettre au neutre. Voilà. On ne pas oublier. Voilà, Olivier s'est pété l'ongle. Et il m'a fait libérer donc. C'était une garde avant que j'avais, ou un traversier plutôt. Voilà, une qui servait de traversier, plus les 2 amarres avant. Et parce que là, on a le vent qui nous pousse dans le dos. Donc, on a gardé l'arrière. Et là, bah, on va la libérer pour partir. Tu peux partir là. Allez. Donc, je me mets en marche. Alors, on met un petit peu la barre par là-bas. C'est ça qu'on appelle la barre à compte. Vite, tu vas devoir faire ça ou ça. Ça dépend comment tu veux sortir. Le cul là-bas. D'accord, il faut que t'enclenches pas. T'enclenches. T'enclenches. Ah oui, c'est vrai. Voilà, là t'es enclenché. Avec Voilà. la barre. Ouais, t'as vu, il met un peu de temps avant de décoller. Hein. Faut même que j'aille beaucoup dans le tour avant qu'il se déplace. Ah, dans l'autre sens, c'était le contraire, non? Oh putain. Non, ça va pas, on va toucher un petit peu à terre. On va rien toucher. Mais j'étais pas dans le bon sens.
tient pas ou quoi? Non, il faut juste mettre à fond pour donner du mouvement. Voilà, d'accord. Commence à braquer. Allez, vas-y. Hop. À fond, à fond. Je suis à fond. Là, faut que tu sois à ma place. Faut que tu sois sur ma gauche. Pourquoi? Parce que tu sentiras mieux ton bateau de la main gauche que de la main droite. Et si je suis droitière? C'est pareil, tu prends tout. Ton bateau, tu vas à l'inverse de ton pas d'hélice. C'est pareil, si tu prends une annexe. C'est à cause du pas d'hélice, pas du fait que je sois droitière ou gauchère. Voilà. Tu sens mieux ton bateau de la main gauche que de la main droite. Parce que c'est pareil, si tu prends une annexe, Vite, là. prends ton annexe Ouais. et tu essayes de la maintenir de la main droite, tu pars au tas direct. Parce qu'en allant de la main gauche, tu vas contre-pousser du moteur. Ça dépend dans quel sens. Oui, mais de toute façon, c'est main gauche. Alors pour relever mes pare-battages, là je viens de le faire. Olivier m'a dit tu te mets vent au travers, point mort, et dans l'avant-port là, et tranquille, tu relèves les pare-battages. Donc c'est ce que je viens de faire. Bon, puis il m'a dit aussi de mettre des petits crochets pour les attacher sur la filière. Il faudra que j'achète ça. Eh ben, ça fait drôle de reprendre un 29 pieds, un peu léger, par rapport à un 32 qui est assez lourd. Du coup, en sortant de la passe, ouais, on sent vraiment le bateau qui monte et qui descend. Travers juste avec le génois. Ok. Du coup, tu ouvres ta drosse, qu'elle soit libérée, Oui. soit libre. Et justement, le fait de ne pas se mettre au vent et se mettre vent au travers pour ouvrir le génois, il va s'ouvrir tout seul par la force du vent. Ok. Vent de travers. Regarde, le vent vient de derrière, d'accord? Il vient de bâbord, ok? Oui. Eh ben, en ouvrant la voile, le pont de voile, en l'ouvrant par ici, c'est-à-dire sur Ah, elle va prendre le vent. il va prendre le vent tout seul, il va s'ouvrir sans... Donc on se met pas face au vent pour sortir le génois. Ça dépend des circonstances. Ah. Mais voilà, dans cette circonstance-là, dans ce qu'on veut faire nous là actuellement, oui, D'accord. c'est ce qui est le plus facile. Ok. T'as pas besoin de... Même ta barre, t'as quasiment pas, regarde. Regarde, regarde. Mais moi, il faut que je sache faire toute seule. Hein. Il faut libérer le rouge quand même. Là, je libère de l'autre côté, sinon toi, tu peux pas tirer. Non, non, je peux pas. Vas-y, c'est bon. Là-bas, il est peut-être coincé le rouge sous un pare-battage, je sais pas. Alors là, j'ai repris la barre parce que quand le génois s'est ouvert, le bateau a viré sur tribord. Ah, on n'a pas besoin de le tendre, on peut le laisser gonfler comme ça. Justement, Oui. là tu te sers comme d'un parachute. Ouais. Et là, si tu éteins le moteur, Oui. Je vais à l'intérieur l'éteindre. vas-y, éteins le moteur. Et ça, c'est chiant quand je suis toute seule, aller à l'intérieur.
je suis descendue là-dedans pendant que le moteur tournait. Le bruit, c'est infernal, insupportable. Hein. Ça fait caisse de résonance. C'est impossible de rester là-dedans avec le moteur qui tourne. Je vais te faire une petite nave. Vraiment tranquille, pépère. Qui est, voilà, zéro. Très safe, machin. Regarde, tu vois. Tu ouvres ton génois. Puisque là, on marche au travers. Et on est face aux vagues. Ton bateau ne gîte pas. Mais t'avances. Parce que pour commencer, des fois, faut pas ouvrir forcément toutes les voiles, machin, se dire, voilà, j'ouvre les voiles, machin, puis après t'es là pour le vent monte. Mais voilà. Je t'entraîne à faire des bords. Ouais. Déjà, avec le géno. C'est beaucoup plus simple. Parce que si tu veux prendre un riz dans le génois tout de suite, tu prends ta brosse, tu perds un peu les poutres, tu vas prendre ta brosse et tu vas venir prendre un riz, 2 riz dans ton génois. Le génois, on peut prendre des rides, non? Les points rouges qui sont là. Oui. Ah, ça sert à l'enrouler? Voilà, tu vois les points rouges? Ouais. Ça c'est le premier riz, deuxième riz. Ah oui. Mais moi, j'ai jamais réussi à... Je voulais le dérouler comme tout petit bout, la première fois. Et pouf, il s'est déroulé tout seul. Ah oui, par contre, après, dans ces cas-là, tu le laisses se libérer comme on vient de faire. Ouais. Comme on vient de faire, tu le laisses se libérer. Oui. Et par contre, là, ouais, tu le relâches un peu et tu le reprends. D'accord. Laisse-le partir. Ok. De toute façon, il sera plus fort que toi. Ouais. Tu as vu comment on marche? Ouais. On a vu, voilà. Ah ouais. Alors, ça, t'as... Ouais, t'as... Oui, 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 c'est ça. Il y a Internet. Ah, ça, j'en sais rien, je sais pas faire. Voilà. Donc là, D'ailleurs, d'habitude, il indique la profondeur aussi. ah, j'ai pas pu monter. Speed AVG. Log. J'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Total log. Profondeur, 7,7 m. Déjà, en faisant des virements de bord, rien avec ton génois, par des temps comme ça, tu vois, tu t'amuses, mais déjà, tiens. Ouais. Et une fois que tu as bien calculé comment on prend un génois, comment on l'enroule, comment on travaille avec le génois, après, tu ouvres les deux. Alors, petite explication sur le vent du nord. Les vagues sont d'une fréquence entre 3 et 4 secondes d'intervalle. Contrairement au sud, qui est beaucoup plus long, qui ressemblerait plus à les vagues de l'Atlantique, sur 10 à 15 secondes. Mais avec une houle beaucoup plus haute, par contre. Là, relâche. Oui. Et là, Ouais. on va perdre de la vitesse. Ouais. On la reprend. Vraiment très très fort. On va avoir plus de vitesse. Ok. On essaye? On était à 2,29, on vient de passer à 2,33. De qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Les angles là? Ah, il faudrait les limer peut-être. Ouais. Ah, c'était là-dessus? Ah ouais. D'accord. Donc il faudrait mettre un coup de papier de verre là. Là, c'est la navigation pépère. Donc là, je viens de faire quelques virements de bord. Bon, j'en ai raté un ou deux, puis le reste, ça a été. Et là, on rentre vers le port tout doucement.
On est en train de rentrer au port, on a rangé le génois, on s'est mis face au vent pour ranger le génois. Et là, au sujet de l'inverseur, tu me disais... Alors, par contre, je disais qu'il fallait toujours se mettre en marche arrière quand on est en navigation, justement pour éviter d'abîmer l'inverseur. Pour pas qu'il tourne dans le vide. Voilà. Au point mort juste en sortie de passe. Et j'ai eu le temps tout tranquillement d'aller relever les pare-battages. Enfin remettre les pare-battages. Ce que je pourrais faire donc seul. Faut que je le fasse à ce moment-là. Ça, je vais filmer un peu de temps. Il roule trop vite. Ça fait des vagues. On peut pas faire de vagues dans le port. Bon alors Olivier constate que la marche arrière, c'est compliqué quoi. Faut attendre un moment avant que ça réagisse et en plus on est obligé de la mettre à fond pour que ça fasse quelque chose. Donc là l'idée c'est qu'Olivier va me montrer, il va entrer dans la place, il va le faire lui et après c'est moi qui vais faire. C'est là où j'ai beaucoup de difficultés, c'est vraiment pour rentrer dans ma place de port. Bon, pour sortir aussi, mais moins de stress que pour rentrer. Il attaque quand il est au niveau du cul de mon voisin. Et il a quand même pas mal de vitesse pour tourner comme ça. Ouais, nickel. On s'approche même pas de l'autre. Oublie pas la marche arrière, il faut il y a longtemps. Hein. Voilà madame. On n'est pas sur la bouée. Hein. On va taper quai. On recommence. On s'est posé sur. On n'a pas tapé, on s'est posé. Ouais. Ah bah oui, je vais ressortir. Tu vois, j'ai pas ça. Tu vois, j'ai pas besoin de pare-battages. Alors ici là, alors ça y est, on est rentré. Moi j'ai vraiment un souci avec alors gauche-droite, déjà c'est compliqué parce que la barre tu la pousses dans un sens et tu vas dans l'autre. Mais alors en marche arrière c'est encore pire. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un marqueur et je vais mettre des flèches sur le bateau. Parce que je me fais trop de nœuds au cerveau.
je suis perdue, je sais plus. Pour peu que le bateau ne réagisse pas tout de suite. En fait, je ne me fais pas assez confiance. C'est-à-dire que le bateau ne réagit pas forcément tout de suite et je me dis, moi, comme il ne réagit pas, ah, j'ai dû me tromper, je ne suis pas du bon côté. Et du coup, voilà, je ne me fais pas confiance et puis si ça se trouve, il fallait juste attendre ou alors avoir plus de vitesse parce que forcément, si on n'a pas de vitesse sur un bateau, bah, ça ne tourne pas. Donc c'est peut-être juste des choses comme ça. Et je pense que si j'ai les flèches, je serai sûre de moi. Je ne vais pas me mettre en doute et du coup, je vais attendre patiemment. Donc je pense que c'est un moyen mémotechnique que je vais utiliser par rapport à mes difficultés à moi. Alors du coup, c'était une petite matinée bien sympathique. Au moins maintenant, je sais que mon génois, je peux le sortir vent de travers, parce que là, jusqu'à maintenant, je me posais des questions. Est-ce que je dois être face au vent pour sortir le génois, ou est-ce que c'est le contraire, il ne faut pas être face au vent? Je mélangeais un peu tout. Donc c'est bien, ça m'a éclairci ça. Et ensuite, je me suis trouvé des petits moyens mémotechniques là pour pas psychoter avec ma barre de safran. Et du coup, je pense que ça devrait m'aider. Je pourrais pas tester demain, mais certainement jeudi ou vendredi, je vais tester mon moyen mémotechnique, le mettre à l'épreuve, voir si ça marche mieux. Allez, plein de belles choses à vous et à bientôt.